Donc Aurier, via Periscope, donc une application qui permet de retransmettre en direct une vidéo, a fait une interview assez bizarre en fait, où il insulte son entraîneur Laurent Blanc, il le traite de fiotte. Il parle mal de ses coéquipiers. Enfin, c'est une vidéo vraiment difficile à digérer pour Laurent Blanc, pour les fans du PSG, même pour les amateurs de foot en général. Donc voilà, Aurier a peut-être gâché sa carrière au PSG bêtement. Donc j'aimerais déjà avoir vos réactions, messieurs, concernant cette affaire vraiment très très étonnante. Ouais. L'affaire en soi, elle est un peu ridicule. C'est-à-dire que je pense que t'as autre chose à foutre dans ta vie de footballeur que de faire des périscopes. Alors certes, déjà, c'est sympa, ok, ça fait faire avec les fans, ça fait de la bonne pub, mais bon, je pense qu'il y a quand même d'autres moyens de s'éclater en étant footballeur. Derrière, après, Ori, il est pas connu pour son grand QI. Je pense que là, en fait, t'as le choix pour le poste de latéral, t'as deux choix. C'est soit c'est très intelligent et assez technique comme peut l'être Maxwell, soit t'es un monstre physique et tu peux rattraper ton placement hasardeux, ce qu'est Aurier. Et bon, il n'est pas connu pour être, c'est pas une lumière certes. Bon après, il joue au PSG, il avait pas réellement fait de conneries qui auraient été préjudiciables. Mais après, bon, il réagit un peu bizarrement, il s'excuse sans vraiment le faire, et je trouve que celui qui réagit très très bien à ce truc-là, c'est Laurent Blanc, qui dit ce qu'il a à dire, qui gère très bien cette crise-là en le mettant en le club qui met à pied Aurier, c'est la meilleure solution qui puisse être, c'est une solution qui peut être soft en attendant. Et Laurent Blanc, je pense qu'il a eu, pour une fois que je dis du bien de ce gars-là, a eu une très bonne réaction en disant qu'il avait fait confiance à Aurier, que c'est peut-être le joueur sur qui il avait misé, en tout cas auprès de ses dirigeants, c'est ce qu'il a dit lui-même. Et derrière, il se fait avoir, il se fait. Alors j'allais utiliser des termes qui sont pas très élégants, mais voilà, il se fait avoir par Aurier qui ne respecte pas tout l'intérêt que Blanc a mis sur lui. C'est vrai qu'il a eu des paroles assez dures, Laurent Blanc. Je répète, il a dit que c'est pitoyable cette attitude. Une fois qu'il est allé le chercher, il s'est engagé auprès de la direction et il dit que c'est comme ça que Aurier le remercie, en ajoutant donc que c'est pitoyable. Maxime, j'aimerais avoir ton opinion dessus. Oui, bah moi tout simplement, c'est vrai que j'ai été assez surpris parce que je me suis vraiment demandé, mais vraiment, j'ai creusé comment on pouvait être aussi con. Parce que à la limite, quand on est footballeur, puisse faire ça, bon, il a le droit de le penser, hein, mais au moment où il le dit, il sait très bien que tout le monde va le voir et à quel moment tu te dis, je vais insulter mon coach, mes coéquipiers, alors qu'il sait très bien que ses coéquipiers vont l'entendre, que ça va parvenir jusqu'à ses dirigeants, à son entraîneur, et il le dit quand même, il s'en fout. Et je comprends pas comment on peut être con jusqu'à ce point, et c'est vrai que j'ai été assez surpris. Et apparemment, il était avec un de ses amis d'enfance, et son ami, justement, lui aussi, il est con, mais je le redis, mais à un point inimaginable. À quel moment de ta vie, t'as ton meilleur ami qui est défenseur au PSG, qui est titulaire, alors qu'il y a 2 ans, il joue à Toulouse avec Ben Yedder, Akpom et Ali Hamada, et là, tu publies une vidéo de lui en l'enfonçant, mais d'une part, je sais pas lequel des deux est le plus abruti, et en plus de ça, oui, enfin, il y a quelque chose qui m'échappe, sans parler des conséquences, rien que ça. Euh, ouais, comme disait Alex, Blanc, par contre, j'étais un grand coup de chapeau qui a parfaitement géré ça. Mais j'ai hâte de voir comment le PSG va gérer ça dans les prochaines semaines. Si ça va faire comme en équipe de France avec Valbuena et Benzema, où il va y avoir des petites excuses, il va y avoir une amende, patati patata. Mais moi, je pense que si le PSG veut être un grand club européen, il faut avant tout qu'il soit crédible et qu'il se passe d'Aurier. De toute façon, le PSG, ils ont les thunes pour le licencier. Voilà, maintenant, et surtout pour le vestiaire plus que pour le club, parce que dans le vestiaire, imagine, t'as un gars qui t'insulte, qui dit qu'il veut pas de toi parce qu'il vient de Granville alors que tout le monde vient de Caen, ou lui de Sevran alors qu'Ibra il vient de Malmö, je sais pas, et qu'insulte un vestiaire, qui dit que Sirigu il est nul, qui dit que je sais pas quoi, c'est honteux. Comment tu veux accepter et faire des passes à un mec qui joue dans la même équipe que toi, s'il t'insulte et tout. Enfin, vraiment, moi, ça m'échappe et j'espère que Paris va agir comme un grand club européen, car ça m'a fait du bien avec cette affaire de ressentir que Paris, au final, était un club pas lambda, mais comme les autres, avec des problèmes de com, des problèmes de joueurs, des problèmes de gamins comme tous les autres clubs, et pas seulement une machine à luxe et une machine à fric. Donc, voilà. Après c'est comment dire, c'est la vie d'un groupe.
C'est-à-dire que si tu dis ça dans le dos, sans forcément que ce soit... Ça arrive dans tous les groupes, hein, t'as des gens que t'apprécies, des gens que t'apprécies pas. Quand t'es défenseur au PSG, il faut que tu fasses gaffe quand même. C'est-à-dire que tu peux le penser, tu peux le dire en interne, tu peux faire des vannes, tu peux dire que elle est nulle, on s'en fout. Si ça sort sur Periscope, qui est quand même un grand réseau Ah ouais, social, bah voilà, Après, mais là, ça a rien à honnêtement, voir. voilà. Honnêtement, c'est ça. honnêtement, Mais ça reste très très vite. Ça reste quand même la vie de groupe. Le fait qu'il y a la moitié de la France qui réagisse à cette affaire-là, je trouve que c'est un peu surfait. ouais, Bah, non, c'est mais un ça peu prend des surpris, proportions énormes, c'est hein. normal, c'est normal. C'est pas normal que c'est critiquable ce qu'il fait, certes, mais c'est pas une raison pour demander à la moitié de la France de réagir. Surtout, Exactement. Tu demandes à Giroud qui devient sénile, tu demandes à n'importe quel député qui n'en a rien à foutre de réagir sur ça. Ça reste interne à un groupe. Je vais pas demander à la moitié de la France parce que je m'entends mal avec des gens de ma promo. Tout le monde s'en fout. Là, c'est pareil. Ah non, mais je suis bien d'accord, mais C'est on bien, doit c'est demander bien d'en notre avis à parler personne. parce que les propos sont condamnables, mais c'est pas une raison pour en faire une affaire d'État, surtout que ça reste sur la vie d'un groupe. Autant que tu en fasses une affaire d'État, quand il y a 2 ans, Ibrahimovic avait insulté la France, ok, là c'est le pays, c'est tout le monde qui a insulté, pas de souci. Là, tu parles d'un truc dans une vie de groupe, je trouve que c'est un peu surfait. Après, moi, si je peux ajouter un mot, tous les experts foot, entre guillemets, peuvent en parler, les fans de foot. Après, c'est vrai que la politique n'a absolument pas Ouais. à intervenir là-dedans parce que Mais c'est même pas, absolument même pas- pas. Même Giroud, mais ce pas qu'il dit Giroud hier sur Europe, mais c'est n'importe. non, Je veux c'est l'envoyer, non. je veux l'envoyer en prison, mais il se rend compte des propos. Monsieur, oui, mais messieurs, là, le propos n'est pas ce que Oui, les réactions c'est pas ce que je voulais oui, dire. oui, médias oui. médiatiques. Moi, je veux vraiment savoir ce que vous pensez d'Aurier. Est-ce qu'il est encore possible de le voir évoluer ce maillot du Paris Mais Saint-Germain mais non. à l'avenir? Non. Mais Paris, ce que doit faire Paris, on en parlait avec Max hier sur Twitter, il me disait il faut qu'il le libère, il faut qu'il le lâche. Pas du tout. Paris a suffisamment d'aisance financière pour se permettre de garder pendant un an et demi Aurier en réserve, de le pourrir, parce que c'est ce qu'il faut faire, de le pourrir. Le libérer, c'est lui faire un cadeau. Le libérer, c'est lui faire un cadeau parce qu'il va aller signer. Il va aller signer. Attends, 2 secondes. Il va aller signer à Tottenham, à Newcastle, à Perpète-les-Oies. Il va toucher sa prime à la signature et sa carrière, elle va se relancer. Paris, c'est une grande institution et j'en parlerai après parce qu'il est très intéressant ce cas-là. Mais Paris ne peut pas se permettre de le virer. Il faut lui faire comprendre que c'est pas en disant je m'excuse parce qu'on sait très bien qu'il pense l'inverse. C'est pas en disant je m'excuse qu'il va s'en sortir. Bien sûr qu'il jouera plus jusqu'à la fin de la saison. Et moi je pense que c'est vraiment lui faire retenir la leçon que de le garder 6 mois en réserve, de le faire jouer avec Pipo et Bimbo, avec Ipembe, Augustin et je sais pas qui, et Ronan Lecrom s'il y a encore, et de l'emmerder comme ça. Mais Et- qu'est-ce qu'un club comme Paris s'en fout du fait que Aurier va toucher une prime à la signature? Mais voilà, c'est C'est ça. pas quelque chose, là on te parle d'un sport professionnel, quand tu libères un mec de son travail, tu t'en fous de ce qu'il va faire après. Là c'est exactement pareil, il n'y a aucune raison pour Paris de punir en dehors que en ne le faisant pas jouer ou un truc dans le genre. Si tu peux vendre un joueur qui était indésirable, tu le vends. Oui, c'est point, vrai, peu Alex, mais importe- là, peu on est importe dans ce une que période tu de fais derrière. transfert et même si au Moi, ça départ, va pas, pardon, excuse-moi, Raphaël. Même si au départ, j'avais pas l'analyse de Gaël sous les mains, c'est vrai qu'il me l'a exposé hier et c'est vrai que Aurier, dans tous les cas, il est con et pour lui faire comprendre qu'il est con, lui, dans tous les cas, il aura son salaire. C'est même pas ça, c'est Je suis juste d'accord une avec toi, sanction, certes, c'est une c'est sanction vrai très que- symbolique, c'est une sanction mais- très forte. mais Ouais, derrière, voilà. derrière, si le mec peut rejouer, si le mec arrive à se faire pardonner, si dans le groupe, c'est-à-dire, on va parler ça comme une entreprise, si dans l'entreprise le mec se réintègre et fait bien son boulot, il n'y a Ah ben voilà. aucune raison qu'il ne joue pas. Mais exactement, moi c'est ce que je te Donc, dis. moi, Je voilà. te dis- Moi, non, je- mais moi, ce que je te pour dis, moi, c'est je pour ne le lui, libère pas, je lui laisse c'est un 6 choix. mois pour végéter et pour enregistrer et apprendre de cette erreur. Et puis soit il revient et c'est parfait, il a mûri et c'est le combat, Ouais, c'est ça. soit il se casse. Mais Après, le faut libérer, voir- c'est lui faut faire, voir- pour moi c'est lui Faut faire voir un par cadeau. rapport aux joueurs et faut voir D'accord par avec rapport, faut voir par rapport à ce que fait le club. Imaginons que Laurent Blanc se fasse virer à la fin de la saison. Je pense que le nouveau coach, il s'en tape, qu'il laisse tête fiotte. Je sais pas. Voilà. Ouais, mais Même là, le mais- nouveau mais- coach, il s'en tape peut-être, mais Zlatan, Sirigu, Certes, s'ils sont certes, toujours là et qu'ils certes, s'en surtout foutent, si derrière- qu'ils s'en foutent même dans 6 mois. Si derrière, Ah, le ouais. mec, si derrière le mec se fait réintégrer et qu'il a la possibilité de jouer et qu'il fait ses preuves sur le terrain, qu'il a envie de jouer, il n'y a aucun souci pour qu'il Mais joue. il peut pas faire ses preuves, ça dépend pas que de lui. Il a insulté ses coéquipiers quand Certes, t'es c'est ça, coéquipier. c'est- Comment c'est tu de veux ça- faire la c'est de preuve ça- à un mec Et qui puis s'insulte honnêtement, je tant? crois que. Enfin, c'est de ça que je te Derrière, parle. au Enfin, PSG, c'est elle est- on n'a pas plus loin que 6 mois. Sur ce qu'a dit Laurent Blanc cet après-midi, tu sens qu'il va pas jouer, il va pas finir la saison, hein. Tu sens qu'il Bien va sûr. plus le réutiliser. Sur- hein. sur- Après, sur sur- ce que tu dis, évidemment.
Voilà. Surtout que le souci, c'est quand même que le PSG, depuis 4-5 saisons maintenant, essaie de se construire une image européenne et avoir des petits soucis comme ça qui viennent fissurer l'image, alors que le PSG, sur un plan de grande envergure, sur le moyen et long terme, bah, honnêtement, ça fout tout en l'air, puisque honnêtement, quand tu vois des grandes institutions comme le Barça en Espagne ou en Angleterre avec Arsenal Manchester, il n'y a aucun joueur qui place un mot plus haut que l'autre. Il y a le respect des institutions, il y a le Ça respect de la fout tout en hiérarchie. l'air, mais c'est pour des ça qu'il faut que coéquipiers. Nasser soit crédible dans les sanctions, parce que c'est Quand- pas blanc de donner les sanctions, c'est à Surtout, et Nasser. quand tu vois, comme dit Kewan sur Twitter, quand tu vois que Aurier a besoin d'un chaperon pour communiquer, qu'on a besoin de conseillers en communication, et que le mec il fait un périscope à minuit et demi en train de fumer une chicha, je veux dire, à un moment, il y a quand même des choses qui tournent absolument pas rond dans le monde du football et uniquement en France, et il y a des trucs, franchement, ça doit être remis à zéro. Et est-ce que moi j'aimerais juste ce cas-là, il est super révélateur d'un truc comme tu disais déjà l'encadrement en France et le comportement global des joueurs en France. Mais au-delà de ça, c'est le manque de respect total pour l'institution que représente le PSG via son entraîneur, via ses joueurs comme Ibra, c'est un joueur qui va marquer l'histoire du club. Sirigu, mine de rien, c'est un joueur important dans l'histoire du PSG, dans l'histoire récente du PSG. C'est un Il est joueur très qui apprécié par les supporters en aussi. plus et par les joueurs aussi. Et Aurier, c'est quoi dans le PSG? C'est quoi? C'est un gars qui est arrivé, il arrive de Toulouse, il a fait une saison paumée l'année dernière, il fait 3 bons matchs en début de saison, il se prend pourquoi? Et il y a un vrai souci, c'est le manque de culture club. Il y a pas, on n'a pas la culture de l'institution. Tu vas en Espagne, au Real, au Barça, à Valence, il y a des musées de partout. Tu vas au stade, il y a tu connais tous les grands joueurs. En Angleterre, c'est pareil. Il y a une culture de l'histoire du club. Même à Paris, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. PSG, c'est un club qui a Le club qui 40 ans, fait Gaël. ça, c'est Saint-Étienne avec son musée Saint-Étienne. À Marseille, il n'y a pas ça. À Paris, il n'y a pas ça. Gaël. Paris est un club récent, mais il n'y a le club, aucune voilà. référence à l'histoire du PSG parce qu'il y a une histoire avant QSI. Enfin, c'est. Certes, mais c'est Ça vient de c'est là un aussi. club, Ça c'est vient de un là. club Il y qui a a pas- 40 piges et c'est un club qui commence à avoir de l'influence, on va dire, à très très haute échelle, surtout maintenant avec l'ère où les médias sont ultra importants et où tu peux te souvenir de tout très facilement. C'est un club qui va rentrer dans l'histoire, ça continue comme ça, où l'histoire du club pourra te faire quelque chose, mais pour l'instant, à part le fait d'être des grands fans, par exemple, même moi j'ai appris que très récemment que le PSG avait une très grande histoire européenne. Mais oui, Même, mais- mais voilà, mais c'est pas quelque chose qui reste dans l'histoire parce que Paris n'a pas encore eu une énorme influence européenne comme a pu avoir le Real, le Barça. non, mais je mets Manchester, pas Paris sur ce Arsenal. même plan-là, mais C'est ça. Pour l'instant, Paris étant un club qui n'a que 46 ans cette année, ouais. qui a 46 ans cette année, tu ne peux pas te permettre de créer un musée parce que même tu n'as pas Même pas d'énormes musée, figures. c'est juste, mais c'est Par même exemple, purement théorique. L'idée d'un club structuré, il y a des failles à Paris, il n'y a pas de directeur sportif, il y a Bien un sûr. président qui fait tout. C'est pas normal, c'est Bien pas sûr, mais normal. je suis d'accord- Ça, je suis c'est un d'accord souci. avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le directeur sportif. Oui, messieurs, voilà, bon, j'ai eu vos réactions sur la possibilité de voir Aurier sous le maillot du PSG. Bon, vous avez l'air assez d'accord pour dire non. Mais est-ce que aussi c'est révélateur d'une certaine éducation, d'une certaine nécessité d'éducation au sein des centres de Bien sûr. formation pour justement avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant et il y a tout un travail éducatif à faire pour sensibiliser les joueurs avec les dangers des réseaux sociaux. Oui, je pense qu'il y a un travail dans les centres de formation à faire et même pas forcément que sur les réseaux sociaux, mais sur le fait d'être entre guillemets un bon citoyen en dehors d'être un bon footballeur, parce que là clairement Aurier, le problème c'est qu'il fait pas la barrière, il fait pas la limite entre le fait d'être un homme et le fait d'être un joueur du PSG. Il se croit tout permis parce qu'il est un joueur du PSG, mais à côté c'est un homme et ses bêtises d'homme, elles sont répercutables sur sa carrière au PSG. Donc avant tout, il y a beaucoup de centres de formation qui ont compris qu'il fallait élever les jeunes ados et jeunes enfants à être des hommes avant d'être des footballeurs et qu'il fallait d'abord réussir à l'école avant de réussir le foot, car tous ne seraient pas footballeurs. Mais je pense que beaucoup de centres de formation n'ont pas compris, contrairement à certains en Espagne ou en Angleterre. Il y avait il y a quelques semaines un reportage sur Canal là-dessus, qu'avant tout un footballeur est un homme et il faudrait leur apprendre, je pense, à se servir des réseaux sociaux, car même quand il n'y a pas de problème, on voit bien que les jeunes qui sont sur Twitter, les réseaux sociaux, Paris. il y en a très peu qui les maîtrisent. Et oui, je te passe la parole, Paris. Alex. Paris, là, non, c'est encore rare. Ouais. Paris, c'est un club qui se restructure depuis 4 ans. La plupart des jeunes du centre de formation étaient déjà
à celui de l'ancien Paris Saint-Germain, si on peut l'appeler comme ça. Du coup, ils n'ont pas encore, pas la folie des grandeurs, mais ils sont passés d'un moment, d'un club de Ligue 1, certes, de la capitale, l'un des grands clubs, la ville lumière, tout ce qui va avec, à un club qui vise beaucoup plus haut que pouvait viser l'autre. Tu m'étonnes que ces joueurs-là se sentent pousser des ailes, peu importe leur éducation, peu importe les choses comme ça, c'est une réaction qui est peut-être pas la bonne, mais qui peut paraître normale sur certains jeunes, surtout les moins cultivés, les plus rêveurs, etc. Aurier, ce mec-là, il arrive dans un club qui se restructure, qui n'a pas de directeur sportif comme disait Gaël, qui n'a pas de vice-président, qui a l'actionnaire majoritaire qui est le président, qui a à moitié le coach, le recruteur et tout ce qui va avec. C'est pas illogique ces réactions-là. Je pense que c'est comme ça que va se former le club et c'est comme ça que, en prenant des sanctions qui vont être fortes, que les jeunes qui vont arriver derrière, c'est-à-dire dans la génération d'après, je pense, allez, on va se donner dans 6-7 ans, les nouveaux qui là vont arriver au niveau des U12, des trucs comme ça, qui vont peut-être essayer de monter en pro derrière, eux vont avoir l'école QSI, l'école PSG de maintenant, et il n'y aura plus ces soucis-là. Ou en tout cas, ils seront beaucoup moins présents, il y aura beaucoup moins de soucis. Et même dans les clubs, on va dire, dans les clubs moins UP, c'est-à-dire avec moins d'argent, peut-être moins d'investissement, je suis persuadé que tu vas chercher dans les comptes de jeunes, les comptes Twitter des jeunes, comme on l'avait pu le faire avec Moridio, etc. Il n'y a pas qu'au PSG que tu vas trouver des perles et des gamins qui sont un peu perdus et qui font n'importe quoi. C'est quelque chose qui est normal, c'est une génération qui est comme ça. Sur 40 footballeurs, t'as pas 40 Einstein, t'as pas 40 mecs qui sont bloqués sur les réseaux sociaux. C'est normal. Et après, c'est un club comme le PSG de faire attention à sa com et d'apprendre dès le plus jeune âge à ces jeunes-là comment s'en servir, comment faire attention, surtout que c'est pas très compliqué. Mais voilà, c'est des choses qui ne sont pas illogiques et qui vont s'améliorer par rapport au futur du club et comment ça va se restructurer. Merci Raphaël. Bon Gaël, un dernier mot sur ce travail éducatif à faire dans les centres de formation. Ouais, il y a un travail sur les réseaux sociaux, je suis d'accord, parce que ça part très vite en live et il y a des gars qui l'utilisent très bien et d'autres qui le font très mal. Il y a une culture à faire par rapport aussi, un apprentissage à faire par rapport au respect du coach, parce que on sait que Laurent Blanc, c'est un accompagnateur. Non, mais ce qu'il dit Aurier, on le sait quoi, on le sait que c'est pas lui l'entraîneur du PSG, mais voilà, donc il y a quand même ce respect à avoir par rapport au coach. Et puis non, je reviens aussi au battage médiatique sur Aurier. Il y a aussi une éducation des journalistes, parce que Aurier, il a fait 3 bons matchs en début de saison, il fait 3 passes décisives sur 3 centres, et on le dit, allez, meilleur arrière-droit de Ligue 1, meilleur arrière-droit d'Europe, c'est du lourd. Je crois que par la manière dont on monte certains joueurs pour 3 bons matchs, on contribue à leur donner un ego surdimensionné, et c'est ça aussi le problème. Aurier se croit intouchable parce qu'en début de saison, on lui a fait croire que c'était un grand joueur. Alors que par exemple, Matuidi, qui est arrivé dans les mêmes conditions, un joueur moyen de Ligue 1, il a grandi tranquillement, on l'a jamais monté comme un super cadre, et ben on voit aujourd'hui, c'est un joueur intelligent qui fait pas de vagues. Et malheureusement, il y a aussi une part de responsabilité des médias dans la manière dont Aurier se pense et dans la manière dont il se pense être un très grand joueur. Merci messieurs. Bon, dernière question concernant Aurier, c'est à propos de la légitimité de Blanc. Bon, c'est pas la première fois que la crédibilité et la légitimité de Blanc est remise en cause. Récemment d'ailleurs avec David Luiz qui avait refusé de sortir, là Aurier qui en rajoute une couche. Qu'est-ce que vous pensez de la position de Blanc au sein de ce vestiaire du Paris Saint-Germain? Alors David Luiz, c'est spécial. C'est-à-dire que David Luiz, si moi j'ai pas une théorie là-dessus, mais s'il a refusé de jouer, je pense que Blanc aussi a une part dans la décision. C'était quand même David Luiz, c'est défenseur central. Quand tu arrives à la 60e minute et que tu changes ta défense centrale, alors que tu n'es pas obligé, c'est que tu as un souci en tant que coach. Parce qu'une défense centrale, ça se bouge pas comme ça au bout de tu dis pas tiens je vais faire passer le milieu offensif défenseur central parce que c'est son poste à la base. Non. Si ton joueur est capable de jouer, se sent capable de jouer, est à un niveau où il est capable de rester en défense centrale, tu le laisses. Point. Et je pense que David Luiz le sait, Blanc le sait, et c'est pour ça que David Luiz n'est pas sorti. Après, pour la légitimité de Blanc, si on revient dans le truc,
On sait que Blanc, c'est pas le coach le plus glamour qui puisse exister. C'est pas un coach qui a une science tactique infinie et des choix tactiques forts. Mais il est là, il arrive, en tout cas cette année, à ce que tous les joueurs soient à peu près concernés dans le groupe et fassent à peu près fassent à peu près des bonnes performances. Et c'est là qu'il s'est amélioré. Derrière, si Paris a Blanc, c'est parce que Blanc fait le boulot qu'on lui demande et qu'il n'y a pas mieux. Ouais, exactement. Donc après, voilà, niveau légitimité, il fait ce qu'il peut. Vas-y, je t'en prie, Alexandre. Bah, Blanc, il est arrivé un petit peu, voilà, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a toujours voulu un entraîneur un peu tape à l'œil comme son équipe, voilà, pour rayonner d'un point de vue européen. Donc c'est vrai que Laurent Blanc, c'était Bordeaux, c'était l'équipe de France, mais il n'y avait pas non plus vraiment de nom clinquant à l'international. Mais voilà, malgré tout, sur le travail qu'on lui demande depuis quelques saisons, le travail il est fait. C'est un petit peu ce qu'on demande à un entraîneur. Donc voilà, il tient ses objectifs, il tient ses promesses. Après, la manière dont il tient son groupe, je pense qu'on n'est pas à l'intérieur même du vestiaire pour savoir tout ce qui se dit. Je pense qu'il y a quand même un respect de l'entraîneur et que les joueurs font preuve d'un grand professionnalisme parce que c'est quand même des joueurs du top mondial. Donc voilà, je pense que voilà, Blanc va essayer de progresser en même temps que son équipe. Là, je pense qu'il y a cette saison quelque chose de très chouette à faire, notamment en Ligue des Champions, sachant que la Ligue 1 est déjà jouée et que les deux coupes peuvent être rapidement assurées. Donc là, c'est vrai que cette année, c'est vraiment une belle opportunité pour Paris. Et Blanc, voilà, a été prolongé jusqu'en 2018. C'est encore une marque de confiance. Et pour l'instant, tout fonctionne bien, du moins en apparence. Après, voilà, c'est les détails. Mais pour l'instant, je pense pas qu'un autre entraîneur ferait mieux avec ce groupe-là, puisque pour l'instant, les joueurs se suffisent à eux-mêmes. Après, c'est les détails. Mais voilà, ça va très bien. Bah après, je pense que Blanc est plutôt bien dans un club, comme je disais, qui se reconstruit, même qui se construit. C'est-à-dire que ce qu'on lui demande, c'est un coach stable, qui arrive à stabiliser l'équipe, qui va pas forcément avoir de très gros bas, comme peuvent avoir certains coachs, hein, et qui derrière va remonter à fond. Blanc, c'est un coach stable, c'est un excellent coach de Ligue 1. Il a une équipe de Ligue 1 qui veut briller en Ligue des Champions. Il brille en Ligue des Champions depuis quelques années parce que le tirage peut leur être favorable. Et ça l'a été. Là, Chelsea, je crois que c'est le plus gros huitième que le Paris Saint-Germain a eu à jouer. Avec Chelsea encore l'année d'avant, c'était ça? C'était encore Chelsea l'année d'avant? Ça fait 3 ans que c'est Chelsea. Non, mais Chelsea c'était en quart, il y a 2 ans. Chelsea c'était en quart. On va en parler justement après de Chelsea. Bon voilà, on va conclure Voilà. sur très- Aurier Gate avec Maxime qui a un dernier mot à nous dire. Oui, j'aimerais bien moi reprendre la citation de Patrice Carteron, qui est maintenant entraîneur en Égypte, qui par rapport à justement la C'est le Aurier boxeur, Gate. hein, c'est le boxeur, hein, c'est pas l'entraîneur. Hein. Ah bon? Oui. C'est Philippe. Ah d'accord. Ah mince, oui, bah d'accord, bah j'ai fait une petite confusion alors. Merci Gaël. Oui, mais bon, j'avais quand même dire la citation où il disait qu'un homme assumait, qu'une fiotte s'excusait. Donc voilà, au final, c'est Aurier qui s'est excusé. Je trouvais que c'était une citation qui résumait assez bien le professionnalisme de Blanc et d'Aurier dans cette histoire.